Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma troisième vidéo d'apprentissage à l'électricité. Aujourd'hui, on verra ensemble l'électricité dynamique. À ne pas oublier, dans les anciennes vidéos, on a vu les deux types d'électricité qui existent, à savoir l'électricité dynamique et l'électricité statique. Pour vous dire bien, le plus important pour vous, c'est l'électricité dynamique, parce que pour devenir électricien, on doit forcément étudier l'électricité dynamique. Ok, on va passer beaucoup de temps à parler de ce sujet-là. Ok, comme on a vu ensemble, l'électricité dynamique, c'est la manifestation des charges électriques à travers un conducteur. Eh bien, cette partie de l'électricité se subdivise en deux grandes parties, um, ou du moins se divise en deux types de courants. Le premier, c'est le courant continu, ok, et le second, c'est le courant alternatif. Ok. N'oublie pas que le courant alternatif, c'est un courant périodique qui change de sens deux fois par période et qui transporte des quantités d'électricité alternativement égales dans un sens et dans l'autre sens. Ok? L'électricité dynamique se divise en deux grandes parties, ou du moins se divise en deux types de courants, à savoir le courant continu et le courant alternatif. Ok, on dit, on dit normalement courant continu ou du moins courant direct. Ok, et on peut dire aussi le courant alternatif, c'est un courant variable ou qui change de sens par période. Ok, le courant continu au courant direct. Ok, et le courant alternatif au courant de variation. Maintenant, nous allons voir l'ensemble des caractéristiques du courant alternatif et l'ensemble des caractéristiques du courant continu. Le courant alternatif comme étant un courant périodique qui change de sens deux fois par période. Ok? Le courant alternatif comme étant un courant périodique qui change de sens deux fois par période est caractérisé principalement par sa fréquence. OK? Et oui, le courant alternatif est caractérisé par sa fréquence. Et la fréquence du courant alternatif se mesure en hertz, OK? Et qui a comme symbole Hz, OK? Eh bien, cette fréquence-là, elle correspond au nombre de périodes du signal en une seconde. OK? La fréquence du courant alternatif, elle correspond au nombre de périodes du signal en une seconde. Et en Amérique du Nord, OK, la fréquence du courant alternatif est de 60 Hz. OK? Cependant, dans d'autres régions, sa fréquence est de 50 Hz. OK? En Amérique du Nord, la fréquence du courant alternatif est de 60 Hz. Cependant, dans d'autres régions, sa fréquence est de 50 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire un courant de fréquence 50 Hz? On a vu que la fréquence, ok? On a vu que la fréquence, c'est le nombre de périodes du signal en une seconde. Eh bien, 50 Hz, ok? 50 Hz, c'est 50 oscillations par seconde.
OK, quand on a 50 Hz, OK, on a aussi 50 oscillations par seconde. Maintenant, nous allons voir quelques exemples du courant alternatif. Le courant fourni par une génératrice, c'est un courant alternatif. Le courant fourni par un inverteur, c'est un courant alternatif. Bref, le courant alternatif a pour symbole Ca, qui signifie courant alternatif, et représenté par un signe sinusoïdal, ok, comme vous le voyez au tableau. Ce signe identifie le courant alternatif. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'ensemble des caractéristiques du courant continu. À la prochaine.